Tout commence avec le soleil. Il fournit l'énergie essentielle à la vie sur Terre. Les plantes captent cette énergie pour produire leur propre matière grâce à la photosynthèse. On les appelle les producteurs primaires, car ce sont les premiers à produire de la matière organique à partir de la lumière. Des animaux comme les lapins mangent ces plantes. Ce sont les consommateurs primaires, aussi appelés herbivores. Ensuite, d'autres animaux comme le renard mangent ces herbivores. On les appelle consommateurs secondaires ou carnivores. Et parfois, un autre animal, comme un aigle, peut manger ces carnivores. Ce sont alors des consommateurs tertiaires. L'ensemble de ces relations forme ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. On dit chaîne, car chaque être vivant est un maillon qui dépend du précédent pour se nourrir. Le producteur est le premier maillon, puis viennent les herbivores, ensuite les carnivores, et ainsi de suite. Mais il y a un autre groupe d'êtres vivants, souvent oubliés, les décomposeurs. Ce sont des organismes comme les bactéries, les champignons et les vers de terre. Ils interviennent à tout moment dans la chaîne, à chaque fois qu'un être vivant meurt. Ils peuvent décomposer les plantes mortes, mais aussi les restes d'animaux après qu'un prédateur ait mangé sa proie. Quand un renard mange un lapin, ce qu'il ne mange pas, les os, la peau ou ce qu'il laisse, sera transformé petit à petit par les décomposeurs. Certaines matières, comme les os, mettent plus de temps à se transformer, mais elles finiront elles aussi par être décomposées. Dans cette chaîne, chaque groupe d'êtres vivants occupe un niveau. On parle de niveau trophique. Le mot trophique est un terme utilisé en sciences de la vie et de la terre pour désigner ce qui est lié à l'alimentation. Il vient du grec trophée, qui signifie nourriture. Par exemple, dans la savane du Serengeti, en Tanzanie, les producteurs, c'est-à-dire le premier niveau trophique, sont représentés par les herbes et les arbustes. Viennent ensuite les consommateurs primaires, deuxième niveau trophique, comme les zèbres, les buffles ou les girafes, qui mangent directement ces plantes. Puis on retrouve les lions, les hyènes ou les guépards. Ce sont les consommateurs secondaires, donc le troisième niveau trophique, car ils se nourrissent d'herbivores. Mais un lion a-t-il un prédateur? En réalité, non. Et c'est pour cela qu'on peut le considérer comme un super prédateur, un animal qui est au sommet de la chaîne, sans prédateur naturel. On peut représenter tout cela sous forme de pyramide trophique, pour mieux comprendre comment les êtres vivants s'organisent dans un écosystème. Regardons maintenant cette pyramide trophique. Tout commence avec les producteurs primaires. Ce sont les plantes. Elles captent l'énergie du soleil et produisent leur propre matière. Elles forment la base de toute chaîne alimentaire. Ensuite viennent les consommateurs primaires. Ce sont les herbivores, comme les chenilles, les rongeurs ou les petits mammifères. Ils mangent directement les plantes. Puis apparaissent les consommateurs secondaires. Ce sont les carnivores ou omnivores, comme les serpents ou les caméléons, qui se nourrissent des herbivores. En haut, on retrouve les consommateurs tertiaires. Comme le renard dans cet exemple, il se trouve au sommet de la chaîne. Dans la réalité, un renard peut lui aussi être proie pour de plus grands carnivores. Mais cette pyramide ne serait pas complète sans les décomposeurs. Des organismes comme les bactéries, les champignons, les vers de terre ou les fourmis. Ils interviennent à chaque niveau, dès qu'un être vivant meurt. Ils transforment les restes en éléments nutritifs et rendent de la matière à la nature. Cette pyramide illustre la circulation de l'énergie et de la matière dans un écosystème. L'énergie solaire alimente les producteurs, les nutriments passent d'un niveau à l'autre, et les décomposeurs ferment le cycle en recyclant la matière organique.